Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial de SecuFin5 sur le projet Blockchain Sport avec la communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs dans le digital, notamment Limitless. Moi, c'est Daniel Ouedraogo et aujourd'hui, nous voulons parler du sujet spécial de l'entrepreneuriat digital. Nous allons comparer l'entrepreneuriat digital à l'entrepreneuriat classique et on prendra un exemple assez classique, notamment l'immobilier, comparé à la blockchain. Alors, si cela vous intéresse, si c'est un sujet que vous trouvez intéressant ou assez, assez important ou pertinent pour vous, restez jusqu'au bout et vous allez comprendre et vous allez aussi surtout comprendre qu'est-ce que c'est que le projet Blockchain Sport. D'entrée de matière, je peux dire une chose. Ce projet est révolutionnaire et ce projet a le potentiel, écoutez-moi bien, il a le potentiel de révolutionner positivement votre finance personnelle, vos finances personnelles, mais aussi même à l'échelle nationale des pays. Ça, j'en suis certain. Comme toute chose qui est assez nouvelle et qui n'est pas bien connue, il y a un gros effort d'éducation à faire, il y a un gros effort d'information à faire. Et c'est ce que nous faisons par notre chaîne SecuFin5 ici. Sans plus tarder, SecuFin5, c'est quoi? C'est simplement une chaîne qui est là pour partager des recommandations, des expériences, afin que nos abonnés, en suivant éventuellement ces recommandations, pas à pas, puissent atteindre la sécurité financière dans 5 ans. Donc, moi, c'est Daniel, un membre de l'équipe SecuFin5, et je me réjouis de vous conduire tout au long de cette présentation. Comment vous pouvez nous contacter? Très simple, vous nous écrivez un email à daisy.infosecufin5@gmail.com. Super. Pour des raisons pratiques, simplement, je priorise la présentation. C'est pour que vous ne voyez pas mon visage, parce que je pense que le plus important pour vous qui nous suivez là, c'est le contenu. Mais naturellement, vous pouvez nous rejoindre dans nos salles webinaires et là, vous pourrez nous voir en live ou bien vous prenez une heure gratuite de consultation, d'entretien, de rendez-vous avec nous et nous serons ravis de vous voir face à face au travers de l'outil digital. Super. Alors, ceci étant dit, nous allons dans le vif du sujet. Nous voulons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat digital d'entrée de matière. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat digital? Comment est-ce que l'entrepreneuriat digital peut révolutionner tes finances ou les finances peut-être de toute une nation? Et surtout, comment tu peux faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat digital avec le maximum de sécurité possible pour réussir en tant qu'entrepreneur digital, homme ou femme, bien entendu. Vous savez que il y a toujours eu des moments où l'innovation était moins adoptée qu'à d'autres moments. Je suis prudent dans mon mot parce que je ne veux pas blesser d'entrée de matière peut-être certaines personnes. Mais vous savez que tout ce qu'on considère comme standard aujourd'hui, comme normal aujourd'hui, comme banal aujourd'hui, il y a eu un moment où certainement c'était quelque chose de nouveau. Et en tant que quelque chose de nouveau, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'adoption ou ce n'était pas aussi naturel ou normal qu'on le pense. Un exemple très simple, le téléphone mobile ou le téléphone portable. Peut-être certains d'entre nous encore se souviennent des débuts du smartphone. Alors, avant, le téléphone portable avait un écran et des touches. Un téléphone qui n'a pas de touches était assez bizarre. Et un téléphone où on touchait l'écran pour choisir ce qu'on veut, c'était encore bizarre. Mais vous avez vu comment le smartphone, comme on le dit, le téléphone intelligent, a rapidement eu de l'adoption. On appelle ça en technologie de l'adoption. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont commencé à l'utiliser. Rappelez-vous peut-être quelques années en arrière aussi, Internet. Internet, au début, c'était une rareté. Je me rappelle encore très bien, je rappelle très bien que mes premières connexions, mes premiers contacts sur Internet, c'était autour des années 1998. D'accord? Peut-être un peu plus. 96, je crois. 96, je ne me rappelle plus exactement, mais autour de 96, 98. Et là, c'était un nouveau monde.
Et je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens ne connaissaient pas Internet et encore moins utilisaient Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est devenu tellement banal. Malheureusement, dans certains pays africains, c'est encore assez difficile avec la qualité de la connexion. Je sais de quoi je parle, parce que même aujourd'hui, c'était assez pénible pour pouvoir faire ce webinaire. Mais comprenez que Internet a évolué. Aujourd'hui, beaucoup connaissent Internet, beaucoup utilisent Internet et peu de gens pensent qu'il y a quelques années, Internet n'était pas du tout connu. Pourquoi je donne ces deux exemples? C'est pour revenir au concept crucial d'aujourd'hui de l'entrepreneuriat digital. Je l'ai dit en l'introduction à ceux qui sont en salle webinaire, j'ai discuté avec des opérateurs économiques les semaines passées et je me rends compte que beaucoup d'opérateurs économiques, surtout dans nos pays africains, sont encore dans l'entrepreneuriat classique, dans l'entrepreneuriat physique, dans l'entrepreneuriat standard. Ce qui est bien, parce que je rappelle encore que être un opérateur économique veut dire que la personne apporte un impact économique significatif dans son pays, dans sa région ou autour de lui. Donc, ce n'est pas des gens c'est des gens intelligents, en tout cas financièrement intelligents, mais j'étais choqué de voir que la plupart d'entre eux, pour ne pas dire presque eux tous, étaient assez sceptiques ou assez fermés sur le concept d'entrepreneuriat digital, d'entrepreneuriat numérique. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'on puisse avoir une entreprise qui fonctionne sur Internet complètement. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on peut construire un empire financièrement parlant sans avoir un seul bâtiment, sans avoir un seul bureau physique. Si vous comprenez. Et c'est ça la révolution. C'est ça la nouvelle manière de parler, de penser. Quand on parle d'entrepreneur, beaucoup voient un monsieur qui a un grand bâtiment, qui a des usines, qui a 100 000 employés. Ça, c'est le classique. Ça, c'est le traditionnel. Est-ce que vous savez qu'il y a des multimillionnaires qui n'ont que leur ordinateur portable seulement et eux-mêmes comme employés? Pour dire zéro employé. Est-ce que vous savez qu'il y a des entrepreneurs qui sont multimillionnaires et la seule chose qu'ils font tous les jours, c'est se connecter à Internet? Ils n'ont pas de bâtiment, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas d'usine, ils n'ont rien. Mais ils ne sont pas moins entrepreneurs que celui qui a des usines. Pas du tout. Donc, vous comprenez, il faut changer la manière de penser. Le monde se digitalise, le monde se numérise. Et celui qui continue de penser que l'entrepreneuriat n'est possible que dans le physique, il est en train de rater un tournant, mais je vous dis, il rate énormément un tournant décisif dans ce monde économique d'aujourd'hui. Et c'est à cause de cela que je prends le temps aujourd'hui de vous informer, peut-être de vous éduquer si on veut le dire comme ça, mais je veux vous informer, je veux vous donner des aspects pratiques pour que vous commenciez à penser comme on devrait penser aujourd'hui dans un monde digital, dans un monde de plus en plus numérique. Et je vous dis une chose, on ne reviendra plus en arrière. Le numérique ne va plus disparaître. Le digital ne va pas diminuer. Ça ne va qu'augmenter. Ça ne va qu'aller de plus en plus vite. À vous de choisir si vous voulez vous adapter rapidement et tirer le maximum de profit du digital, du numérique, ou si vous préférez rester dans le classique. Et comme tous les dinosaures ont disparu, et comme toute chose qui n'arrive pas à s'adapter, qui n'arrive pas à épouser l'évolution du temps et de la technologie, ce n'est qu'une question de temps pour que la chose disparaisse, quelle que soit la chose. Et je peux vous dire, il n'y a, y a aucune entreprise physique qui n'est pas capable de disparaître. Aucune. Toute entreprise physique qui ne respecte pas certaines règles de la finance, de l'économie, du marché, peut disparaître, quelle que soit sa taille. Donc, avis aux entrepreneurs et à bon entendeur. Donc, maintenant, c'est quoi l'entrepreneuriat digital et quels sont ses avantages? Le premier avantage de l'entrepreneuriat digital, c'est qu'on a accès à un marché illimité. Et
Vous comprenez? Je trouvais que c'est bien parce que j'ai choisi naturellement illimité pour que ça rime un peu avec la vision de limitless de la communauté, la vision illimitée, mais c'est aussi une réalité, c'est un fait réel. Le digital ouvre un marché potentiel illimité. Écoutez bien, quand quelqu'un a une entreprise de transport, comme on l'a par exemple au Burkina ou dans beaucoup de pays africains, la personne est limitée géographiquement. La plupart des transporteurs ont commencé en reliant 2 villes, ensuite 3 villes, 4 villes, 5 villes, ensuite aller à l'international. Mais malgré tout, ces entreprises de transport sont limitées géographiquement. Il y a des distances qu'elles ne peuvent pas faire. Ou même si elles peuvent faire, ce n'est peut-être plus rentable, ce n'est plus économique. Prenez l'avion. Il y a des lignes de vol qui ne sont pas économiquement rentables et qui sont supprimées. Vous connaissez tous très bien des exemples de compagnies aériennes, malheureusement encore dans nos pays africains, qui n'ont pas survécu. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'avion, mais c'est parce que le modèle de business n'était plus rentable, le marché était limité, le potentiel du marché n'était pas aussi pertinent que ça, et finalement, l'entreprise disparaît. Rappelez-vous, toute entreprise physique peut disparaître, sans exception, aucune. Si le marché est trop petit, votre entreprise va s'asphyxier économiquement. Deuxième raison pourquoi l'entrepreneuriat digital apporte une révolution. L'entrepreneuriat digital apporte une agilité, une adaptabilité illimitée. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de vendeurs de téléphones qui, dans leur stock, ont encore les câbles de recharge des anciennes interfaces de téléphone. Mais ça ne marche plus. Dieu merci, j'allais dire, les fabricants de téléphones ont commencé à standardiser les interfaces. D'accord? Donc, maintenant, on a ce qu'on appelle le type C d'interface qui est de plus en plus standardisé et vulgarisé. Donc, l'ancien stock, qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien stock? On le jette. Il n'y a plus rien à faire avec. Vous ne connaissez pas des commerçants qui jettent des stocks de marchandises parce que ces marchandises sont périmées. Donc, c'est des manques d'adaptabilité, c'est des manques d'agilité. Dans le physique, on ne peut pas être aussi adaptable et flexible comme dans le digital. Vous ne connaissez pas des entrepreneurs dans l'immobilier qui sont tombés en faillite parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la zone, dans la région, dans le pays, et tout le monde a quitté la zone, tout le monde a quitté la région. Donc, du coup, les bâtiments sont là, on ne peut pas emporter les bâtiments. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les bâtiments vides? C'est une grosse perte. Donc, il y a tant d'exemples, et je connais encore un exemple assez intéressant. Une personne avec qui je me suis entretenu, qui achète des céréales. D'accord? Et cette personne achète des céréales pour les revendre. C'est l'entrepreneuriat classique, c'est le commerce classique dans beaucoup de pays, surtout dans nos zones africaines. Et cette personne a acheté du sésame. Le sésame, pour ceux qui ne savent pas, c'est des céréales, on peut le dire, c'est de tout petits grains. Et malheureusement, le camion a eu un accident et les sacs de sésame se sont déchirés parce que le camion s'est renversé. Et vous imaginez, c'est des grains comme du sable en fait. Et quand le sésame se répand sur le sol, c'est une perte sèche. Donc, ce modèle n'est pas adaptable. Quand il y a un problème, on ne peut plus récupérer les graines de sésame versées, c'est versé, c'est versé. Donc, alors que dans le digital, il y a la possibilité de changer son modèle. Si ce modèle ne marche pas, je peux essayer ça. Si le marché ou les besoins du marché sont différents, je peux m'adapter. Donc, il y a une plus grande facilité de s'adapter. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat digital est plus facile, mais je dis qu'il y a une facilité d'adaptation au marché. Et ça, c'est extraordinaire parce une entreprise, un entrepreneur ou une entrepreneur qui ne peut pas s'adapter à son monde, qui n'est pas agile pour s'adapter, va disparaître. Incontestablement. C'est juste une question de temps. Troisième raison pourquoi l'entrepreneuriat digital a un gros avantage, c'est l'expansion illimitée. Expansion illimitée. On n'est pas seulement limité dans un pays, dans une région, on a tout Internet. Et Internet est partout dans le monde. Internet est partout dans le monde, je répète. Donc, selon le produit digital que vous avez, vous pouvez être dans un petit pays en Afrique quelque part et avoir des clients dans un grand pays en Europe, en Amérique, en Asie quelque part.
Dans le monde physique, ce n'est pas possible. Disons, c'est peut-être possible, mais beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux. Si vous voulez envoyer un petit, j'allais dire, un petit colis à quelqu'un au fin fond de la Chine, ben, bienvenue au coût de transport. Vous comprenez? L'expansion, le potentiel illimité d'expansion que le digital apporte est simplement imbattable. C'est pour cela qu'il est pertinent, selon moi, de considérer ce modèle-là. OK, j'ai assez pris du temps pour vous expliquer d'où ça vient et quels sont les avantages. Maintenant, nous allons aller un peu plus en profondeur et je vous demande de vous accrocher parce que nous prenons un exemple pratique pour que vous compreniez que ce que je dis est concret. Nous allons voir deux exemples. L'immobilier et la blockchain. Nous allons comparer ces deux actifs-là. D'accord? L'actif immobilier et l'actif blockchain.